Des soupes de plastique dans nos mers, un désastre écologique dont a pris conscience l'Italie en interdisant totalement les sacs plastiques en 2011. Sur 15 000 citoyens européens interrogés, 70% se sont aussi prononcés contre ces sacs. Au Parlement européen, c'est la surconsommation de bouteilles en plastique qui a attiré l'attention des députés. Europarl TV s'est intéressé à l'impact sur l'environnement de cette matière qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Cette soupe de déchets se trouve dans la Méditerranée. Mais ce n'est rien par rapport au trash vortex découvert dans le Nord Pacifique dans les années 90. Un tourbillon de déchets sur une superficie de 700 000 à 2 millions de kilomètres carrés, soit 3 à 6 fois la taille de la France. Et pourtant, ce que l'on compare à un continent par sa taille est invisible à l'œil nu malgré ces 3 millions de morceaux de plastique au kilomètre carré. Les microparticules flottent entre deux eaux. Thilo, biologiste marin, a pu le constater par lui-même lors d'une expédition Greenpeace. You can't really explore it from space, for example. You can't see it like the Chinese wall. But if you are there and you dive in the area and you are, say, around 5 meters under the surface in the sea, and you look up in the sunlight, then you see all the colorful sprinkles of the plastic. 90% de ces déchets seraient du plastique, comme ce sac qui, pour aboutir là, a dû parcourir une longue route. Faisant partie du quotidien des consommateurs depuis une cinquantaine d'années, chaque sac plastique comprend à peu près 2 centilitres de pétrole et met donc jusqu'à 5 siècles à se désagréger totalement. Bruno a mis en place il y a quelques années Expédition Med. Avec son équipe, il parcourt la Méditerranée pour analyser sa pollution microplastique. Nous l'avons rencontré avant son prochain départ cet été. On est là au cœur d'une pollution qui est sournoise, invisible, parce qu'à l'œil nu, on ne la voit pas vraiment. Et donc, on a l'impression, quand on navigue en Méditerranée, que la mer est toujours aussi belle, aussi bleue, aussi propre. Malheureusement, on est là face à une source de pollution extrêmement importante. Bruno vit en Bretagne, une région connue pour être l'une des plus propres de France. Et pourtant, à peine arrivé sur le ponton, nous croisons un bateau rempli de déchets. Jean-Stéphane est de retour d'une activité organisée pour sensibiliser les employés d'une entreprise au développement durable. On a fait un petit challenge, c'était ceux qui ramenaient des déchets avec la durée de vie la plus longue, plastique, bouteilles. Bon, les cartes téléphoniques, cartes bancaires, c'est une durée de vie très longue, mais on n'en trouve pas trop quand même. Les gens les jettent pas sur les plages. Comme quoi, c'est quand ils veulent. Hein. Ouais, finalement, il faut attention. Allure. Bruno est choqué du résultat de la collecte. 30 personnes en 1 heure ont rempli 8 paniers. Nous rejoignons Philippe, à la tête d'une association qui nettoie les plages du Morbihan en Bretagne. J'imagine que quand il y a beaucoup... Oui. Il y a le bonbon de... Bon, ça c'est tout le monde. Là c'est la plaisance, hein. C'est direct. Ça fait un moment qu'elle est en vrac, hein, cette bouée. Et pour finir, alors là vraiment j'avais jamais vu ça. Le rouleau complet pour faire des poches ostréicoles sous les arbres. Ça c'est utilisé en ostréiculture ce gant-là. Voilà. Et ça c'est une épave, un morceau d'épave. Aujourd'hui, ils ne ramasseront pas. Bruno se demande même si le nettoyage des déchets sert à quelque chose. Le problème, c'est en amont. Et je pense que c'est peut-être à la source qu'il faut régler le problème. Ouais. Est-ce que c'est pas, en fin de compte, la problématique de la fabrication des plastiques? Le chef d'expédition nous emmène ensuite chez lui pour nous montrer les échantillons récoltés et analysés par le réseau de laboratoires qu'il a tissé. Donc là, on a du polyestyrène, on a des fragments de plastique, on a des écailles de peinture aussi, hein, de bateaux, ça on trouve souvent. Il y a certains endroits où il y a eu des comptages qui ont été faits, on retrouve plus de microplastiques que de plancton. Double danger du plastique en mer, les microparticules peuvent être ingérées par le poisson et les grands morceaux avant décomposition peuvent blesser les animaux. C'est déjà les premiers dégâts conséquents parce qu'on sait qu'environ 1 million d'oiseaux de mer et 100 000 mammifères marins meurent de ces déchets chaque année. On a vu l'exemple affreux, là, aussi bien des mammifères marins que des oiseaux marins, que des poissons, que des baleines. Expédition Med reprendra le large cet été pour dresser la carte des microdéchets de la Méditerranée, faire l'état des lieux de cette pollution et ainsi interpeller les autorités. Pour cette nouvelle expédition, le bateau accueillera pour la première fois des éco-volontaires. Objectif, sensibiliser les gens à l'impact négatif du plastique sur l'environnement.